Le chien du défunt pape François portait un secret que personne ne pouvait imaginer. Lorsque le nouveau pape Léon XIV fut élu, le petit héros à quatre pattes surprit le monde entier sur le balcon du Vatican. Une relique ancienne, une prophétie cachée et 10 rebondissements qui transformeront l'Église pour toujours. Une histoire de fidélité, de courage et de dessein divin qui touchera votre cœur. Abonnez-vous à la chaîne, laissez un j'aime sur cette vidéo et commentez d'où vous regardez. Que feriez-vous si vous n'aviez que 18 jours pour changer le cours de l'histoire? 18 jours entre le dernier souffle d'un homme saint et l'ascension de son successeur. 18 jours pour accomplir une promesse qui transcende l'entendement humain. Ce n'est pas une histoire ordinaire, c'est un témoignage de fidélité qui a dépassé les limites du possible. La fumée blanche s'élève au-dessus de la chapelle Sixtine, se dispersant dans le ciel romain comme un message divin. Des milliers de personnes sur la place Saint-Pierre retiennent leur souffle, les yeux fixés sur la cheminée qui vient d'annoncer au monde « Nous avons un nouveau pape ». Les cloches commencent à sonner, leur mélodie ancienne résonnant à travers les couloirs de marbre du Vatican, les ruelles étroites de Rome et le cœur de chaque fidèle. Mais cette histoire ne commence pas ici. Alors que le monde célèbre l'élection du nouveau pontife, il y a un petit être, caché dans l'ombre du palais apostolique, dont le cœur bat à un rythme différent. Non pas de célébration, mais de dessein. Non pas de conclusion, mais de mission. Un petit chien, avec des yeux qui ont vu plus de sainteté humaine que beaucoup de cardinaux, porte un fardeau que personne ne pouvait imaginer. Il s'appelle Fidèle, un nom choisi non par hasard, mais par destin. 21 avril 2025. La chambre n'est éclairée que par une seule bougie, sa flamme dansant doucement contre les murs anciens. Le pape François respire avec difficulté. L'âge a finalement fait des ravages. 88 ans de service, de lutte, d'amour désintéressé pour l'humanité. À ses côtés, comme il l'a été ces 7 dernières années, Fidèle veille, son petit corps pressé contre le lit, ses yeux ne quittant jamais le visage de son maître bien-aimé. « Viens ici, mon petit ami », murmure François, sa voix presque inaudible. Fidèle s'approche, posant doucement son museau sur la main ridée du pape. Il y a une communication silencieuse entre eux, quelque chose au-delà des mots. Les médecins avaient dit que c'était une question d'heure. L'AVC avait été dévastateur et l'insuffisance cardiaque irréversible. Mais François avait une dernière mission. « Écoute attentivement », murmure-t-il, caressant la tête de Fidèle avec des doigts tremblants. « Ce que je vais te confier maintenant, personne d'autre ne doit le savoir. Sous cet oreiller se trouve quelque chose qui changera tout. Quelque chose qui doit arriver seulement aux bonnes mains, aux mains de celui qui viendra après moi. » Les yeux du chien, profonds et attentifs, semblent comprendre le poids de ces mots. François sourit, un dernier sourire. Beaucoup diront que c'est de la folie de confier un secret si important à un animal. Mais toi, mon fidèle, tu as quelque chose que beaucoup d'hommes ont perdu, la capacité de voir la vérité dans le cœur des autres. Quand le moment sera venu, tu sauras reconnaître l'élu. La respiration du pape devient plus superficielle. Fidèle pousse un petit gémissement, comme s'il savait que le moment approchait. « Une dernière chose, mon ami. » François lutte pour former les mots. « Ce n'est pas un fardeau que tu porteras seul. Il y aura des signes, des personnes qui aideront, même sans le savoir. Fais confiance à tes instincts. » La bougie vacille, comme si un vent invisible avait traversé la pièce. Le pape François ferme les yeux pour la dernière fois, sa main reposant toujours sur la tête de Fidèle. Dans le silence sacré qui suit, le petit chien reste immobile, comme une sentinelle gardant non seulement le corps, mais la dernière, volonté d'un homme saint. Les jours suivants sont un flou d'activités frénétiques. Le monde pleure la perte de François. Des dignitaires arrivent de tous les coins de la planète. Les messes funéraires, le deuil collectif. Et au milieu de tout cela, Fidèle observe, attend, calcule. Personne ne sait ce qui se passe dans l'esprit d'un chien. Personne ne soupçonne que derrière ses yeux mélancoliques, un plan se forme. Sous l'oreiller du défunt pape, soigneusement caché, se trouve un petit étui en bois sculpté, contenant quelque chose d'aussi précieux que dangereux, la vérité.
Pendant que les cardinaux se réunissent pour le conclave, Fidèle est transféré aux soins de sœur Maria Concetta, une religieuse âgée qui a toujours eu une affection particulière pour lui. Ses appartements sont simples, loin de l'épicentre du pouvoir, mais assez proches pour que Fidèle puisse planifier. « Pauvre petite créature !» murmure la religieuse en posant une gamelle de nourriture par terre. « Il te manque, n'est-ce pas? Il nous manque à tous. » Si seulement elle savait que la tristesse dans les yeux de Fidèle n'est pas seulement de la nostalgie, mais le poids de la responsabilité. Si seulement elle pouvait imaginer que sous le pelage de ce petit animal réside une détermination capable de déplacer des montagnes. Pendant la nuit, quand sœur Maria dort, Fidèle se glisse silencieusement dans la chambre. Il traîne l'étui, en bois, qu'il a réussi à récupérer des appartements pontificaux pendant la confusion des funérailles, vers une cachette sous le lit de la religieuse. Là, il passe des heures à regarder l'objet, comme s'il essayait de déchiffrer ce qu'il fallait faire ensuite. Au Vatican, le conclave s'éternise. Le choix du nouveau pape n'est pas simple. Certaines factions défendent la continuité des réformes initiées par François. D'autres souhaitent un retour à des traditions plus conservatrices. Les débats sont houleux, les prières intenses. Fidèle sent la tension dans l'air, même loin de la chapelle Sixtine. Il y a quelque chose dans l'atmosphère de Rome, quelque chose d'électrique, comme avant une grande tempête. Et il sait que son moment approche. Le 7e jour du conclave, quelque chose change. Sœur Maria revient de ses activités quotidiennes avec une lueur différente dans les yeux. « Les rumeurs sont partout », dit-elle, comme si Fidèle pouvait comprendre chaque mot. On dit que l'Américain, le cardinal Prevost, gagne du soutien. Imaginez, un pape des États-Unis. Quel changement cela apporterait à l'Église? Le nom résonne en Fidèle comme une cloche lointaine. Prevost. Quelque chose dans ce nom éveille une sensation étrange, presque comme une reconnaissance. Serait-ce l'un des signes que François a mentionnés? Cette nuit-là, Fidèle fait un rêve. Ou serait-ce une vision? Au seuil entre le sommeil et la veille, il revoit François, non pas comme l'homme affaibli sur son lit de mort, mais radieux, fort comme dans les premières années de son pontificat. « C'est presque l'heure, mon fidèle ami », dit l'apparition. « Demain, quand la fumée blanche s'élèvera, tu sauras quoi faire. » Le chien se réveille en sursaut, son petit cœur battant frénétiquement. Il y a une certitude inexplicable en lui. L'heure approche. Le 8e jour du conclave se lève, avec une attente presque palpable. Les rues de Rome semblent retenir leur souffle. Les fidèles qui se rassemblent sur la place Saint-Pierre sont plus nombreux que les jours précédents, comme si tous partageaient l'intuition de Fidèle. Aujourd'hui est le jour. Dans la cellule de sœur Maria, Fidèle est inquiet. Il fait les 100 pas, s'arrêtant parfois pour regarder par la fenêtre en direction de la chapelle Sixtine. Quelque chose l'appelle, le tire, l'exige. « Qu'est-ce qu'il y a, petit ?» demande la religieuse, remarquant son comportement inhabituel. « Tu n'es jamais comme ça. » C'est alors que cela arrive. Le téléphone de sœur Maria sonne, une rareté en soi. Elle répond, son expression passant de la confusion à la surprise, puis à quelque chose proche de l'extase. « Habemus papam !» s'exclame-t-elle, les larmes lui montant aux yeux. « Et tu ne vas pas croire, petit, c'est le cardinal Prevost. Il a choisi le nom de Léon XIV, un Américain, le premier pape américain. » Fidèle se fige. Les mots tombent sur lui comme une douche froide, éveillant chaque fibre de son être. Prevost. Léon XIV. C'est lui. Ce doit être lui. Sans réfléchir, Fidèle court sous le lit, traîne l'étui en bois et le saisit avec ses dents. Avant que sœur Maria ne puisse réagir, il s'élance vers la porte entr'ouverte et s'échappe dans le couloir. « Fidèle, reviens ici !» crie la religieuse, mais sa voix se perd dans le labyrinthe du Vatican. Le petit chien court comme il n'a jamais couru auparavant. Les couloirs se transforment en salons, les salons en escaliers. Les gardes suisses, les évêques et les employés regardent abasourdis la petite silhouette poilue qui passe rapide comme l'éclair, portant quelque chose dans sa gueule. Fidèle sait exactement où il va, bien qu'il n'y soit jamais allé auparavant. C'est comme si une main invisible le guidait, comme si François était à ses côtés, lui murmurant des directions à l'oreille. La salle des vêtements pontificaux.
C'est là que le nouveau pape sera revêtu des habits de sa sainte fonction avant d'apparaître sur le balcon de la basilique Saint-Pierre. C'est là que Fidèle doit aller. Mais le Vatican est vaste, un labyrinthe d'histoire et de secrets. Et Fidèle n'est qu'un petit chien face à une forteresse de protocole et de sécurité. Quand il tourne un coin particulièrement étroit, il se trouve face à face avec un jeune prêtre. Leurs regards se croisent pendant un moment tendu. Il dit « Prêtre reconnaît le chien du pape François. « Eh petit, qu'est-ce que tu fais ici? Et qu'est-ce que tu as dans la gueule ?» Fidèle recule, grognant doucement, l'étui fermement serré entre ses dents. Il y a quelque chose dans les yeux du prêtre, de la curiosité, pas de la malice. Pourtant, Fidèle ne peut pas prendre de risque. « D'accord, je ne vais pas te faire de mal, » dit le prêtre en s'agenouillant. « Mais tu ne devrais pas être ici, pas maintenant. » C'est à ce moment qu'un appel résonne dans les couloirs. « Père Thomas, nous avons besoin de vous immédiatement dans la salle des vêtements pontificaux. Le Saint-Père attend. » Les yeux du prêtre s'écarquillent. « C'est là que tu vas, n'est-ce pas ?» murmure-t-il, étudiant Fidèle avec un nouvel intérêt. « D'une certaine manière, tu sais. » Fidèle maintient son regard ferme, défiant. Le père Thomas hésite, puis prend une décision qui changera tout. « Viens avec moi, » murmure-t-il en tendant la main. « Je vais t'emmener jusqu'à lui. » Le cœur de Fidèle s'emballe. C'est un autre signe. François avait raison. Il y aurait des gens pour aider. Le père Thomas prend Fidèle dans ses bras, cachant l'étui de la vue des autres, et marche avec détermination dans les couloirs. « Je ne sais pas pourquoi je fais ça, » murmure-t-il pour lui-même. Mais le pape François disait toujours que nous devions faire confiance aux petits signes de Dieu. En approchant de la salle des vêtements pontificaux, la sécurité est intense. Cardinaux, évêques et gardes suisses forment un cordon de protection autour du nouveau pape. Le père Thomas respire profondément et s'adresse à l'un des cardinaux les plus âgés. « Éminence, pardonnez l'interruption, mais j'ai quelque chose, quelqu'un qui doit voir le Saint-Père. » Le cardinal fronce les sourcils, irrité par l'audace. « Ce n'est pas le moment pour… » Il s'interrompt en voyant ce que le prêtre porte. « C'est le chien du pape François », confirme le père Thomas. Et il porte quelque chose qui semble important. Une expression de reconnaissance passe sur le visage du cardinal âgé. « Le petit gardien » murmure-t-il. François l'a mentionné dans sa dernière confession. Le monde semble s'arrêter un instant. Puis, le cardinal acquiesce. « Venez avec moi. » Ils sont conduits par une petite porte latérale, loin des regards, curieux. La salle est petite mais majestueuse. Et au centre, à moitié vêtu des habits pontificaux, il est là, Robert Prevost, maintenant Léon XIV. Lorsque ses yeux rencontrent ceux de Fidèle, quelque chose passe entre eux. Une reconnaissance qui transcende les espèces et le langage. Comme si tous deux savaient, depuis toujours, que ce moment viendrait. « Laissez-nous seuls !» ordonne le nouveau pape, sa voix douce mais ferme. « Mais, sainteté !» proteste l'un des assistants. « La cérémonie !»« Elle peut attendre quelques minutes », répond Léon XIV. « C'est plus important. » Lorsque la porte se ferme, laissant seulement le pape et le petit chien dans la salle, un silence sacré s'installe. Fidèle descend des bras du père Thomas, qui se retire discrètement et avance à pas mesurés vers l'homme vêtu de blanc. « Alors, tu es venu », dit Léon XIV, s'agenouillant pour se mettre au niveau du chien. « Exactement comme il a dit que tu viendrais. » Fidèle dépose l'étui en bois au pied du pape et recule d'un pas, sa mission presque accomplie. Avec des mains tremblantes, Léon XIV prend l'étui. Quand il l'ouvre, sa respiration se suspend. À l'intérieur se trouve un petit parchemin roulé et une clé ancienne. « La clé du troisième fond », murmure le pape, les yeux embués. « Et le véritable message de Fatima. » Il déroule le parchemin, soigneusement, ses yeux parcourant les mots écrits à la main par le pape François. À mesure qu'il lit, son visage passe par une succession d'émotions. Surprise, crainte, et finalement, résolution. Il savait, chuchote Léon XIV, regardant Fidèle avec admiration. François savait que je serais choisi, et il t'a fait confiance pour m'apporter ceci. Le pape replie le parchemin et le garde avec la clé. Puis il fait quelque chose de surprenant. Il tend la main et caresse la tête de Fidèle avec tendresse.
Ta mission est accomplie, petit ami. Mais peut-être y a-t-il une raison plus grande pour que nos chemins se croisent aujourd'hui. Des coups à la porte interrompent le moment. Sainteté, c'est presque l'heure. Le monde attend. Léon XIV se lève, ajustant les vêtements pontificaux. Mais au lieu de se diriger vers la porte, il se tourne vers Fidèle. « Tu viendras avec moi », décide-t-il, sa voix pleine de détermination, pour que le monde voie que la fidélité et l'amour transcendent toutes les barrières. Fidèle regarde le nouveau pape, ses yeux reflétant la même détermination. Lorsque la porte s'ouvre, ce n'est pas seulement Léon XIV qui émerge pour affronter son destin, mais Léon XIV avec un petit chien suivant fidèlement ses pas. Les assistants pontificaux échangent des regards de choc et de confusion. Sainteté, c'est sans précédent. Exactement, interrompt Léon XIV, un léger sourire aux lèvres. Et c'est pourquoi c'est nécessaire. Alors qu'il marche dans les couloirs en direction du balcon de la basilique Saint-Pierre, le nouveau pape explique brièvement sa décision aux cardinaux perplexes. « François m'a laissé un message », dit-il, sa voix calme mais ferme. Un message sur le renouveau, la transparence et le retour à la simplicité de l'Évangile. Quel symbole pourrait être plus puissant que ce petit être, dont la loyauté et l'amour inconditionnel exemplifient les valeurs que nous devons redécouvrir. Les cardinaux murmurent entre eux, certains avec approbation, d'autres avec malaise, face à l'inattendu. Mais personne n'ose contredire le nouveau pontife dans son premier acte officiel. À mesure qu'ils approchent du balcon, la clameur de la foule sur la place Saint-Pierre grandit. Des milliers de voix, des milliers d'espoirs, toutes convergeant vers ce moment historique. Fidèle sent le poids de l'histoire, l'attente électrique dans l'air. Son cœur petit mais vaillant bat avec un dessein renouvelé. Sa mission originelle est accomplie. Le secret de François a été remis aux mains destinées. Mais quelque chose lui dit qu'un nouveau chemin commence à peine. Les rideaux rouges du balcon s'ouvrent. La lumière du soleil romain baigne le nouveau pape d'un éclat presque divin. La foule en bas explose en acclamations et applaudissements. « Chers frères et sœurs », commence Léon XIV, sa voix amplifiée pour atteindre les confins de la place. « Nous sommes ici réunis en un moment de transition et de renouveau pour notre Église. » Il fait une pause, puis se penche pour prendre Fidèle dans ses bras, le soulevant pour que tous puissent le voir. Un murmure de surprise parcourt la foule. « Ce petit ami, » continue le pape, « était le compagnon fidèle de notre bien-aimé François. Il m'a apporté aujourd'hui un message de fidélité, de courage et de dessein divin. » La place tombe dans un silence recueilli, tous les yeux fixés sur le couple improbable sur le balcon. Dans les jours à venir, je partagerai avec vous le contenu de ce message. Une révélation qui en défiera certains, qui en réconfortera d'autres, mais qui, par-dessus tout, nous guidera vers le cœur pur de l'Évangile. Fidèle observe la foule, sentant ses émotions collectives, curiosité, espoir, appréhension. Il ne comprend pas les mots, mais comprend parfaitement le moment. Il est témoin d'un changement dans l'histoire, un changement qu'il a aidé à catalyser. Cette petite créature, poursuit Léon XIV, nous enseigne quelque chose que nous oublions parfois dans notre quête de pouvoir et d'influence. Elle nous enseigne la confiance absolue, comment suivre l'appel divin même lorsque le chemin semble impossible, comment voir au-delà des apparences pour reconnaître la vérité dans les cœurs. Un rayon de soleil traverse les nuages, illuminant le pape et Fidèle dans un moment presque cinématographique. Des caméras du monde entier capturent l'image qui fera les gros titres et restera gravée dans la mémoire collective. Le premier, pape américain, tenant le chien de son prédécesseur, annonçant une nouvelle ère pour l'Église. À partir d'aujourd'hui, proclame Léon XIV, sa voix gagnant en force et en conviction, ce petit gardien de la foi restera à mes côtés comme un symbole vivant de l'engagement que je prends devant vous et devant Dieu. Un engagement envers la vérité, la transparence et un retour à la simplicité et l'authenticité de l'Évangile. Tous, foule explose en applaudissements. Des fleurs sont lancées en l'air. Les larmes coulent sur des visages ridés et jeunes. L'émotion est palpable, déferlant en vagues du balcon vers la place et au-delà, vers le monde entier qui regarde à la télévision et sur Internet.
Fidèle sent le tremblement dans la poitrine du nouveau pape. Non de peur, mais d'émotion, profonde. Dans la chaleur de ses bras, il sent quelque chose de familier, quelque chose qui le connecte à son ancien maître, un objectif partagé, une vision commune. Alors que le soleil entame sa lente descente à l'horizon de Rome, baignant la ville éternelle dans des tons d'or et de rose, le nouveau pape et son improbable compagnon restent sur le balcon, bénissant la foule. Une image de renouveau et d'espoir se grave dans la conscience collective de l'Église. Plus tard, lorsque les caméras s'en vont et que la foule se disperse, Léon XIV retourne dans ses nouveaux appartements, fidèle, trottant fidèlement à ses côtés. Le pape s'assoit lourdement sur une chaise, épuisé mais euphorique par les événements du jour. « Tu sais ce que nous venons de faire, n'est-ce pas ?» dit-il, regardant Fidèle avec un mélange d'admiration et de gratitude. « Nous venons de réécrire les règles. Nous venons d'ouvrir une porte que beaucoup voulaient garder fermée. » Fidèle incline la tête, ses yeux attentifs et compréhensifs. Il sait, d'une manière mystérieuse, que ce qui s'est passé aujourd'hui dépasse largement la remise d'un secret. Le pape déroule à nouveau le parchemin, lisant les mots de François à la lumière douce du crépuscule. « Il avait tout prévu », murmure-t-il, émerveillé. « Non seulement mon élection, mais comment tu serais le catalyseur d'un changement majeur. » Dans l'intimité de ce moment, loin des regards du monde, le pape laisse les larmes couler librement sur son visage. Le message de Fatima n'a jamais été une question de punition ou d'apocalypse, comme beaucoup le craignaient, confie-t-il à Fidèle. C'était une question de renouveau par la simplicité, de revenir à l'essence, de trouver Dieu dans les endroits les plus petits et les plus improbables. Il regarde la petite clé dorée qui accompagne le parchemin. Demain, nous irons au 3e fond. Là se trouvent les documents que François a rassemblés tout au long de son pontificat. Preuve de corruption au sein de l'Église, collusion avec des pouvoirs politiques, détournement de la vraie mission. Il voulait tout exposer, mais savait qu'il lui fallait quelqu'un extérieur au système européen pour avoir le courage de le faire. Fidèle s'approche, posant la tête sur le genou du pape dans un geste de réconfort et de compréhension. « Tu sais ce qui est le plus extraordinaire ?» réfléchit Léon XIV, caressant la tête du chien. « C'est que François t'a confié cette tâche, pas à un cardinal, pas à un confident humain, mais à une créature dont la seule motivation est l'amour et la loyauté. » Il sourit, un sourire qui mêle admiration et détermination. « Et tu n'as pas échoué, contre toute attente, contre la logique humaine. Tu as rempli ta mission. » Cette nuit-là, alors que Rome dort sous un ciel étoilé, le nouveau pape et le petit chien partagent un moment de silence contemplatif. Le monde extérieur ne comprend pas encore la magnitude de ce qui est à venir. Ils ne savent pas que l'apparition de Fidèle sur le balcon n'était que le début. Le premier acte d'une transformation qui ébranlera les piliers de la plus ancienne institution du monde occidental. Le lendemain matin, alors que le soleil pointe à peine à l'horizon, le pape Léon XIV se prépare pour sa première mission officielle. Non pas une audience avec des dignitaires ou une messe solennelle, mais une visite secrète aux archives mentionnées dans le parchemin. Avec Fidèle à ses côtés, il descend au niveau les plus profonds du Vatican, où peu de gens sont autorisés à entrer. La petite clé dorée s'adapte parfaitement à la serrure d'une porte sans identification. Lorsqu'elle s'ouvre, elle révèle des étagères et encore des étagères de documents soigneusement organisés. « Le travail d'une vie », murmure le pape, parcourant les étagères du regard. François a tout documenté. Chaque abus de pouvoir, chaque détournement de fonds, chaque compromis fait dans l'ombre. Fidèle observe le nouveau pape alors qu'il feuillette respectueusement les documents. Il y a un poids dans ce moment, une solennité qui transcende les mots. « Cela changera tout », dit Léon XIV, sa voix à peine un murmure. « Il y aura de la résistance, il y aura du déni. Certains diront que je trahis l'Église, mais la vraie trahison serait de garder ses vérités cachées. » Il se tourne vers Fidèle, une lueur de détermination dans les yeux. « Et toi, mon petit, ami, tu seras à mes côtés à chaque pas. Un symbole vivant que la fidélité à la vérité est notre obligation la plus sacrée. »
Dans les semaines qui suivent, le monde est témoin de quelque chose de sans précédent. Le nouveau pape, avec un petit chien souvent à ses côtés, initie une série de réformes qui ébranlent la structure millénaire de l'Église. La transparence financière totale du Vatican, la publication de documents auparavant scellés, le renvoi de cardinaux et d'évêques impliqués dans des dissimulations et la corruption. Chaque annonce est accueillie avec choc, résistance et finalement, acceptation, réticente. Chaque pas en avant est accompagné par fidèles, dont la présence constante devient un symbole puissant de cette nouvelle ère. Journalistes, historiens et fidèles du monde entier spéculent sur la signification de ce couple improbable, le pape américain et le chien italien. Des théories émergent, des légendes commencent à se former. Certains disent que Fidèle peut sentir la sainteté chez les gens, d'autres qu'il a une connexion divine. La vérité, comme toujours, est plus simple et plus profonde. C'est une histoire de fidélité, fidélité à une promesse, à un dessein, à une vision d'un monde meilleur. 6 mois après ce 8 mai historique, le pape Léon XIV accorde une interview rare et exclusive. Interrogé sur la présence constante de fidèles, il sourit. « Certains ne voient qu'un chien », répond-il, caressant la tête de Fidèle qui repose confortablement sur ses genoux. « Je vois un rappel que la fidélité à la vérité et au bien transcende les mots, les positions, même les espèces. Un rappel que Dieu choisit souvent les instruments les plus improbables pour réaliser ses desseins. » L'interviewé hésite, puis pose la question que tout le monde veut savoir. Et le contenu de l'étui qu'il vous a apporté ce premier jour. Le pape échange un regard complice avec Fidèle avant de répondre. Disons simplement que c'était un message d'espoir, un message que nous vivons jour après jour. Alors que les caméras capturent ce moment de communion entre le leader spirituel de milliards et son fidèle compagnon canin, il y a une sensation palpable que nous sommes témoins non seulement d'une curiosité historique, mais d'un nouveau chapitre dans la relation entre l'humanité et la création. Et Fidèle, il ne comprend pas la magnitude de son rôle dans l'histoire de l'Église. Il ne comprend pas les implications théologiques ou politiques de ce qu'il a aidé à initier. Il connaît seulement la simplicité de la mission accomplie, du dessein trouvé, de la loyauté honorée. Chaque nuit, lorsque les lumières s'éteignent dans les appartements pontificaux et que le monde extérieur continue de tourner dans sa complexité infinie, Fidèle se blottit au pied de son nouveau lit. Parfois, dans les moments entre la veille et le rêve, il a la sensation distincte que François est là, souriant avec approbation. « Bien fait, mon fidèle ami », semble dire la présence. « Bien fait. » Et cela, en fin de compte, est tout ce qui importe. Parce que dans un monde de politique et de pouvoir, de secrets et de manipulation, la forme la plus révolutionnaire d'amour est la plus simple. La fidélité désintéressée qui ne demande rien en retour, qui ne calcule pas les avantages, qui simplement. C'est l'héritage qu'un petit chien a laissé à la plus grande institution du monde. Un héritage qui continuera à inspirer des générations, longtemps après que ses 4 pattes cesseront d'échoir dans les couloirs de marbre du Vatican. Et peut-être, juste peut-être, quand l'histoire de l'Église sera écrite des siècles plus tard, il y aura un chapitre dédié à ce moment singulier, quand le renouveau n'est pas venu par des conciles ou des bulles papales, mais par les yeux fidèles d'une petite créature dont la seule théologie était l'amour inconditionnel. C'est la vraie révolution, non pas celle qui est déclarée dans des manifestes ou combattue sur des champs de bataille, mais celle qui se déroule silencieusement, dans les petits actes de courage et de fidélité qui, ensemble, ont le pouvoir de transformer le monde. Et tout a commencé avec un chien, un pape et une promesse.